La paye des salaires a toujours été pratiquée sur support physique ou de façon manuelle, rendant la manipulation des documents difficile, sans oublier les multiples plaintes des employés suite à la mauvaise paye de leur salaire à la fin du mois. Pourtant, ceux-ci fournissent un travail parfois inhumain pour le bien de l'entreprise. Mais hélas, le jour de la paye, sont toujours déçus par le rendement. À cause de cette gestion jusque-là manuelle de la paye, les entreprises se retrouvent au point de fermer, car la plainte des employés entraîne dans la plupart des cas un rendement de plus en plus faible de celle-ci. D'où la nécessité de dématérialiser le système de paye des salaires dans les entreprises en mettant en place des logiciels de paye des salaires pour une numérisation des données afin d'avoir des calculs rapides et nets en passant par la production des états de paye de synthèse en bonne et due forme à l'instar du générateur automatique de fiches de paye, la gestion des DIP de CNPS, la gestion des impôts, la gestion des heures supplémentaires, le virement bancaire, la gestion des prêts, la gestion en simulation, la préparation de la paye et bien d'autres encore. Cette vidéo de formation vise donc à montrer aux élèves, aux étudiants et aux comptables comment parfaitement tenir la paye des salaires des employés dans une entreprise à partir du logiciel Sige Pay. Salut à vous, moi c'est Jupiter Mbozo du groupe Le Sage V6 Cameroun, qui est un cabinet d'experts conseils en gestion d'entreprise, en logiciel de gestion, en finance, en informatique, en système réseau et en système d'information. Bien évidemment, vous l'avez compris, nous sommes un cabinet hyper polyvalent juste pour vous servir. Et au travers de cette chaîne, nous aidons les Africains partout dans le monde à mieux utiliser les logiciels pour maîtriser les secteurs de l'investissement et l'entrepreneuriat. Car nous sommes convaincus que, associés au logiciel, ce sont les deux piliers essentiels grâce auxquels l'Afrique peut émerger. Alors si toi aussi tu veux participer à cette idée innovante, trois choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo de formation sur un logiciel qui, nous le savons, va beaucoup t'aider dans toutes tes idées d'investisseur et d'entrepreneur. La deuxième chose à faire, c'est d'entrer en contact avec nous pour tous vos besoins d'attestation de fin de formation indispensables pour votre CV, pour tous vos besoins de séminaires sur mesure ou à la carte, ou encore pour tous vos besoins de logiciels de gestion sur mesure, car oui, nous sommes à même de mettre sur pied des logiciels de gestion selon vos besoins et selon vos goûts personnels. Et en plus, le système de logiciels que nous proposons est une suite intégrée de logiciels en ERP, Enterprise Resource Plan. Et la troisième chose à faire, n'hésitez pas, lancez-vous et vous réussirez. Mais avant de commencer, passons tout d'abord à l'installation du logiciel pour la paye des salaires, le Sage V6 Sige Pay. Alors, à présent, après avoir installé, inséré notre CD dans le lecteur, on nous propose des guides d'installation, des assistants d'installation. On a DSF, installation CV6, installation SigePay. En ce qui nous concerne, nous allons passer à la procédure d'installation du logiciel SigePay. D'accord? On ouvre. On vient sur Installe. On clique, on ouvre. Je vois que ça vient. D'accord? On va ouvrir. Et on patiente le temps de l'installation. D'accord. Nous sommes arrivés au niveau d'une fenêtre où on demande de choisir la langue. Vous choisissez la langue qui vous semble la mieux utilisée. En notre cas, c'est le français qu'on va utiliser. Voici le français. OK. Et on patiente. Licence d'utilisation du logiciel. Là, ce sont les accords de licence. Oui, les accords de licence. Nous allons accepter l'accord et patienter le temps de l'installation.
l'installation de l'usage Pay Pro, installation rapide, installation personnalisée. Nous allons faire une installation personnalisée. Oui, on clique sur suivant. Maintenant, on passe à installer. À précédent, installer, on installe. Nous passons à l'installation en cours. Et on patiente le temps de l'installation. À présent, une fenêtre s'affiche, nous mentionnant que l'installation est terminée. Lancez le programme, placez une icône sur le bureau pour les utilisateurs, placez une icône dans le menu démarrer. D'accord, je crois que tout est bon. Nous allons cliquer sur terminer pour lancer le programme à partir du bureau. Terminé. Alors, après notre installation, d'accord, nous avons les icônes qui s'affichent au niveau du bureau. Donc, on va procéder au lancement du logiciel Le Sage Pay Pro. Et pour ça, on va double-cliquer sur l'icône pour procéder au lancement. On patiente le temps du lancement. Voilà, je crois que ça vient. D'accord. À présent, on demande un choix de service. Là, on a la gestion des ressources humaines, on a le traitement de la paye et on a fermé l'application. Donc, on va prendre traitement de la paye. OK. Là, on demande de saisir un mot de passe. Nom d'utilisateur, le sage. Par défaut, vous pouvez aussi avoir le vôtre. Voilà. Sélection des sociétés, c'est la société Le Sage. Donc, on va vous montrer comment créer une société tout à l'heure. Là, c'est tout simplement Le Sage qui est là, ok? Vous voyez, le répertoire est assez grand. Donc, il y a d'autres sociétés qui peuvent entrer. Vous pouvez en créer plusieurs. Il y aura des TD où on va vous montrer comment créer des sociétés. Mais pour le moment, il faut juste qu'on passe pour présenter l'interface. Donc, c'est Le Sage qu'on va sélectionner. Et puis là, on appuie sur OK. Maintenant, il faut mettre le mot de passe de la société. OK. Le mois de la paye, c'est juillet, l'année 2021. Tout est bon. OK. Là, nous sommes au niveau de l'interface du logiciel, le Sage Paye. D'accord? Sage Paye, traitement de la paye et fiscalité professionnelle. Donc là, avant de commencer, il y a cette petite onglet qui est inscrit commencer ici. C'est d'abord là qu'on clique. Et là, à partir de là, il y a cette petite fenêtre qui s'affiche où il y a les options de traitement. D'accord? Là, on a la gestion des actes. D'accord? On a le fichier du personnel, le processus de paye, les additifs au salaire, les retenues au salaire et la maintenance. En termes de gestion des actes, c'est tout ce qu'il y aura comme acte dans l'entreprise. OK? On a les gestions des types d'actes, les gestions d'actes. D'accord? Au niveau du fichier du personnel, c'est tout ce qu'il y aura comme on dit, fichier du personnel, d'accord? À partir de là, on clique sur nouveau et puis donc on peut remplir le formulaire de saisie d'une fiche de personnel, le matricule, le nom du personnel, son prénom, adresse, son lieu, actif, permanent, secteur, célibataire, marié et tout le reste, cadre supérieur, cadre, ainsi de suite. C'est là qu'on remplit. Donc, il y aura des TD pour pouvoir remplir le fichier du personnel. Là, c'est juste pour montrer comment ça se passe. Là, il y a le processus de paye. Là, on voit les paramètres de salaire, les heures supplémentaires, les retenues variables. OK. Maintenant, le traitement, traiter les salaires, contrôle de cohérence, consulter les salaires, état de la paye, impression générale, traitement de fin d'exercice. Tout y est. Et maintenant, les additifs au salaire. On a le code de l'additif, les mouvements d'additifs, saisir les additifs en série. Les additifs, vous savez tout ce que c'est qu'un additif, c'est ce qui vient en plus au salaire. Maintenant, la retenue vient en moins au salaire. Mais là, nous sommes sur les additifs, d'accord? Tous les additifs, les heures supplémentaires, ainsi de suite, d'accord? Tout y est. On aura les TD pour mieux parcourir. Retenue au salaire, même chose, code de retenue, mouvement des retenues, les retenues du mois, gestion des quinzaines, gestion des salaires négatifs et ainsi de suite. Et la maintenance, bon, c'est la maintenance.
La gestion des enfants, vous savez très bien que les enfants sont pris en compte lors de la paye des salaires. OK? Et là, lorsque vous avez la mise à jour des fiches des enfants, vous cliquez sur Nouveau pour remplir le matricule de l'employé et le nom de l'enfant, la date de naissance correspondant à l'enfant. Donc, c'est comme ça que ça se passe. La gestion des banques, même chose. OK? Si vous voulez mise à jour des banques, les banques qui vont interagir avec vous, d'accord? D'accord? Donc, vous avez votre société et puis au moment des salaires, tous les employés ont un endroit où ils vont aller toucher leur argent. OK? Donc, il y a plusieurs guichets de banque. Il y a plusieurs employés qui peuvent aller toucher peut-être à la BISEC, d'autres partent à la Société Générale, d'autres partent à la SCB, d'autres partent ainsi de suite. Donc, voici donc où on entre les banques nécessaires à ce traitement. Il y a le guichet, le nom de la banque, l'adresse, le numéro de compte, le code de banque partenaire, oui ou non, ainsi de suite. Tout y est. Les partenaires, bien sûr, vous cliquez sur Nouveau, OK? Là, vous entrez la fiche d'un partenaire. Tous vos partenaires que vous avez dans votre société, à les codes banque, le guichet, ainsi de suite, c'est un partenaire, d'accord? C'est comme ça que ça se passe. C'est possible d'en avoir. OK. Maintenant, l'organigramme. L'organigramme permet tout simplement de connaître, on va dire, la structure de la société. Là, on a le code, on a l'unité, on a la base, on a la cellule, la localisation et l'établissement. OK? Donc là, eux tous, ils vont s'afficher là. Et pour savoir qui est au-dessus de l'autre, c'est ça qu'on appelle l'organigramme, naturellement. Bon, là, on a les petites icônes qui permettent une manipulation plus facile du logiciel. Là, on a par exemple lancé le menu de gestion. Là, on a suspendre ou réactiver le personnel en termes de salaire. Ouvrir les raccourcis. Là, par exemple, on a changé de société. Cet onglet va nous aider tout de suite pour pouvoir créer la société. Là, on peut changer le mois de travail. Là, on peut faire la fin de session du travail. Ce sont les mêmes fichiers par ici. Mise à jour de la date, lancer la simulation. En fait, il y a une petite bulle qui vous renseigne à ce sur quoi refaire le bouton en question. Exporter et importer la société, c'est possible. Là, nous sommes dans l'édition 2020-2021, 12e édition. Vous voyez cet onglet service GRH. Ça veut dire qu'on peut quitter de la paye pour aller vers la GRH, la gestion des ressources humaines. C'est un très bon logiciel. On fera aussi une vidéo spécialement sur la GRH. Un très bon logiciel aussi. Point 12, le Sage V6, d'accord. Option de traitement également, le fichier du personnel. Certes, on avait le fichier du personnel ici, mais là, ce sont aussi les petits raccourcis rapides. Ce sont les raccourcis. Fichier du personnel, paramètres employés, consulter les salaires, barème de responsabilité, barème des salaires, rubrique salaire, données paramètres pour permettre de faire certains paramètres, comme on dit. La gestion des taux pour modifier les taux. D'accord, ça dépend souvent des entreprises. Il y a des entreprises qui ont pris certains taux supérieurs à d'autres entreprises, ça dépend. Mouvement des additifs, les retenues, gestion des CNPS, oui, avec la DIP, d'accord. On gère les CNPS, la DIP est à ligne de DIP aussi. Gestion des actes, comme on a vu tout à l'heure, avec les actes par ici. Et le processus de paye, c'est pareil. Donc, voilà à peu près l'interface du logiciel SigePay pour le traitement de la paye et la fiscalité professionnelle. Donc, pour ça, on va donc passer au TD pour pouvoir voir à quoi refaire chaque bouton ici. Et on va dire à la suite. Alors, pour commencer, nous allons d'abord passer par la création d'une société. OK? Donc, on va vous montrer comment créer une société dans le logiciel. Là, la création de société est tout simple. On a la fiche de société, on a l'identifiant, le nom de la société, l'adresse de la société, la ville, le quartier, le pays et tout le reste. Donc, il s'agit tout simplement de prendre ces informations et de les entrer dans le logiciel. C'est ce que nous allons faire. Alors, quel est le procédé pour pouvoir créer une nouvelle société? Pour ça, nous irons à changer de société. D'accord? Et puis, on vient sur nouveau pour quitter de le Sage. On part dans une autre société. Donc, on va cliquer sur nouveau.
Et lorsque nous sommes sur nouveau, il y a une fiche de société qui s'affiche, d'accord? On va donc remplir les informations correspondantes par rapport au TD. Donc, on va donc passer à la saisie proprement dite parce que là, on a identifié une société. On va remplir le nom de la société, l'adresse, la ville, le code postal. Donc, voilà le procédé. Donc, pour ça, on va donc passer à la saisie proprement dite. Donc, lorsque nous y sommes, on passe à la saisie proprement dite. Voilà, identifiant société, là, identifiant 2. On va tout simplement taper 2. OK. Le nom de la société, SABC. SABC. Voilà. L'adresse de la société, on a BP 25 48 7. On a le BP 25 48 7. OK. La ville, Douala. D'accord. On écrit tout simplement. Douala, on remplit tout simplement les informations. Code postal 237. Code postal 237. D'accord. Le pays, Cameroun. Et ainsi de suite. Donc, vous allez passer toutes les autres informations. C'est comme ça que ça se passe. Regardez le quartier. Je vois quartier Bali. D'accord. On remplit Bali. C'est tout simple. C'est pas compliqué. D'accord. La date de début. Je vois bien la date de début. C'est le 1er janvier de l'année. Et date de début. Prends le calendrier. C'est le 1er janvier de l'année. Bon, on va prendre le 1er juin. Donc, 1er, on va cliquer là pour aller au 1er janvier de l'année. Et la date de fin, forcément, c'est le 31 décembre 2021 qu'on va taper. 31 décembre 2021. L'année, bon, je vois bien, c'est l'année 2021, bien sûr. D'accord. L'email, si vous avez l'email, vous remplissez le téléphone, ainsi de suite. Le mot de passe, on va mettre le mot de passe SABC pour ne pas se tromper. D'accord. Bon, ok, vous allez remplir toutes les autres informations. Fin de période, non, tout suspendu, non. D'accord, tout suspendu, non. Fin de période, non. Ok, je crois que là, c'est bon. Donc, lorsqu'on va cliquer sur OK, on va pouvoir visualiser notre nouvelle société. OK. Là, on nous demande de confirmer le mot de passe. OK. Là, il s'agit bien de SABC. On confirme en bas. SABC. Je crois que c'est ce que j'ai écrit. SABC. Et en bas aussi, SABC. D'accord. On termine. Lorsqu'on a terminé, on va passer à la consultation. À présent, nous avons la société SABC. D'accord. Donc là, on a le sage et on vient de mettre sur pied la SABC. Donc on clique sur la SABC, sélectionner et puis OK. Là, on dit gestion de sécurité, pas de gestion de sécurité, gestion moyenne de sécurité, haute sécurité des données. On va rester sur pas de gestion de sécurité. OK. Le mois de la paye, c'est juillet, bien sûr, l'année 2021. Tout est bon. OK. Souhaitez-vous créer le répertoire de la société SABC? Oui. Le mois courant de juin n'a pas de mois précédent. Souhaitez-vous continuer l'initialisation? Oui. Fin de création de l'espace de travail de la société SABC, année 2021, mois de juillet. OK. Et là, nous sommes bel et bien en juillet 2021. Vous voyez là. Société SABC. La date du jour, l'utilisateur, le mois non clôturé. Non, c'est pas non clôturé. Donc, voilà comment on met sur pied la société SABC dans le logiciel SigePay. Donc, on va donc passer à la suite. Création des fichiers nécessaires au traitement des salaires. Donc là, on va voir l'ensemble des fichiers
qui seront nécessaires au traitement des salaires, en commençant par la création des banques. Création des banques de l'entreprise. Nous créons le fichier des banques tout simplement parce qu'en entreprise, il y a certains employés qui sont payés par virement. C'est pourquoi on a besoin des informations sur la banque de l'entreprise et sur celle des employés. Donc là, on va passer à la procédure de création de la banque des SAVC. D'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ok, donc on va donc passer au logiciel pour vous montrer comment ça se passe. Le procédé de mise en place des banques est très simple. Il commence par l'onglet Gestion des banques, par ici. Cliquez sur Gestion des banques. Là, il y a une fenêtre qui s'affiche, mise à jour des banques. Ok, code de guichet, nom de banque, ça c'est le répertoire. Et pour créer un nouveau, on vient sur Nouveau pour créer une banque. D'accord, là on a le fichier de banque, là on a le code de guichet, d'accord, comme ici. On a le code de guichet, le nom de la banque, l'adresse, le numéro de compte, le code, la signature et tout le reste, c'est exactement comment c'est exactement de la même manière dont nous allons procéder, le code, le nom de banque, adresse et numéro de compte. Donc, on va passer à la saisie proprement dite. Donc, le code de guichet, c'est le guichet 1, ce que nous allons saisir. Le guichet 1, d'accord. Le code de banque, voici, code de banque SCB1, SCB1. Après, le nom de banque c'est SCB tout simplement, SCB. Après, partenaire, oui, bon là, ce n'est pas marqué, mais réellement, vous devez être partenaire. Il y a oui et non, prenez le oui. L'adresse, bon, vous remplissez BP 12 Yaoundé. BP 12 Yaoundé. Ok. Après, le contact, bon, si vous avez un contact, vous remplissez. Le signataire, bien évidemment, vous mettez si c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui allez mettre votre nom. Donc, on va mettre par défaut Anaba, d'accord. Le numéro de compte, vous aurez votre numéro de compte, d'accord. Là, on va remplir, on va voir le 451, le 200, 111 04. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On valide. OK. Lorsqu'on valide comme ça a été validé. Et maintenant, la fiche reste toujours parce que c'est comme s'il y avait une autre fiche à remplir. Donc, si vous avez d'autres fiches à remplir, vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez et ainsi de suite jusqu'à atteindre le nombre de banques avec lesquelles vous êtes partenaire. D'accord, là vous voyez maintenant, on vient de créer le guichet SCB, SCB1, BP Yaoundé, contact, vous pouvez remplir le contact, ça ne dérange pas. Donc voilà comment on met en place une banque. Mais là, il s'agit de la création de la banque de l'entreprise. À supposer qu'il y a aussi la création de la banque des employés. Donc voilà comment on met une banque en place. Donc on va passer à la suite. Nous allons continuer avec la création des banques des employés. Le procédé est le même. Gestion des banques. D'accord. Et puis, nouveau. Et là, on met le code de guichet. Code de guichet. Guichet 2. Ce que nous allons saisir. Guichet 2. D'accord. Code de banque. Code de banque, c'est BISEC 01. BISEC 01. Nom de banque BISEC. BISEC. D'accord. Partenaire, oui, bien évidemment. Adresse, bon, si vous avez l'adresse, vous mettez l'adresse. Bon, là, on a le BP 15 Yaoundé. BP 15 Yaoundé. Après,
le contact, si vous avez un contact, vous mettez tout simplement, ça ne dérange pas. Le signataire, on va mettre par exemple à ici, pourquoi pas. Ok, le numéro de compte, vous remplissez, d'accord, vous remplissez tout simplement le numéro de compte. Et oui, je crois qu'on va remplir le numéro de compte. On va prendre le 324, ok, le 784, le 797 et enfin le 97 encore. Ok, là c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On valide. Là, il y a d'autres banques à créer, d'accord? Un autre guichet, les banques dont vous allez remplir le nombre de banques correspondant à vos goûts personnels. Donc, en fait, voilà comment on remplit les banques. Vous voyez, maintenant, tout c'est... Donc, lorsqu'on a cliqué sur OK, voilà la création de BISEC qui s'est mise en place. Donc, on a créé le guichet de banque BISEC 01. Tout y est. Et vous ferez ainsi pour le reste. Ça va dépendre du nombre de banques. Donc, voilà comment on crée les banques avec le logiciel SigePay. On va passer à la suite. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie de formation. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On a fait l'effort d'aller dans tous les coins et recoins du logiciel. Retrouvons-nous donc à la deuxième partie pour la suite. Mais avant, 3 choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de formation sur le logiciel qui, nous le savons, va beaucoup t'aider dans toutes tes idées d'investisseurs et d'entrepreneurs. La deuxième chose à faire, c'est d'entrer en contact avec nous pour tous vos besoins d'attestation de fin de formation indispensable pour votre CV, pour tous vos besoins de séminaires sur mesure ou à la carte, ou encore pour tous vos besoins de logiciels de gestion sur mesure. Car oui, nous sommes à même de mettre sur pied des logiciels de gestion selon vos besoins et selon vos goûts personnels. Et en plus, le système de logiciels que nous proposons est une suite intégrée en ERP, Enterprise Resource Plan. Et la troisième chose à faire, n'hésitez pas, lancez-vous et vous réussirez.